Vous savez, on a tous des occupations. On a une famille, on a un travail, on a du sommeil à rattraper, on a des choses à faire. Et parfois, on a des hobbies, des loisirs qui nous font plaisir, et on se dit, on va regarder un match de notre équipe pour passer un bon moment, passer une bonne soirée, pour se détendre, et pour que voilà, ce soit un moment agréable, et qu'on passe un moment, une espèce de parenthèse, une bulle, un peu dans notre monde, pour qu'on puisse après repartir dans ce monde réel, plaisant à bien des égards, mais différent quand on rentre dans notre quotidien. Choquant ce qui vient de se passer. Choquant ce qui vient de se passer. C'est un choc. Un choc et un traumatisme pour Manchester United. Un choc, je dirais pas sans précédent, mais quelque chose une vraie cassure qui brise un espoir, un élan, des prétentions, et peut-être même quelque chose qui pouvait démarrer ou redémarrer. Vous êtes bien sur la chaîne du Mancunien Attaquant, et Manchester United vient de perdre au premier tour de la Carabao Cup contre Grimsby, 2-2 à l'issue du temps additionnel, et défaite au penalty, je crois que c'est 13-12, si je dis pas de bêtises, et défaite pour moi logique. Bravo à cette équipe de Grimsby, bravo à ce beau stade, bravo à cette ambiance extraordinaire. Les matchs de coupe, c'est pour ça, c'est une équipe de 4e division anglaise, on aime voir ce genre de choses. C'est le foot qu'on aime, c'est le foot pas d'en bas, mais presque. Et c'est ces beaux exploits qu'on aime en coupe. Le hic, c'est que ça arrive contre Manchester United, et c'est ça le hic. C'est absolument dévastateur pour le club. Et ça devait nous arriver à ce moment-là, contre une équipe de 4e division, et de cette manière-là. On a été mené 2-0, après vraiment un laxisme inexplicable, un laxisme impardonnable à ce niveau, et notamment aussi dans cette situation. C'était quand même un match pour nous relancer, pour qu'on gagne en confiance, qu'on gagne en confiance, que certains joueurs se mettent en lumière, que les recrues puissent un peu s'intégrer, et qu'on puisse avancer dans une compétition. La chose assez drôle, c'est pas drôle, mais j'avais dans mes pronostics, la vidéo sur mes pronostics, j'avais dit que Manchester United allait gagner la Coupe de la Ligue. Voilà, déjà le premier pronostic, il est mort. En sachant que le deuxième pronostic, c'était Manchester United champion. On sait qu'il est mort. Je suis vraiment nul en pronostic. Là, les gars, Amorim, il aura du taf. Et les journalistes aussi anglais, français, enfin tout le monde ont du taf et du bon grain à moudre sur le dos de Manchester United. Et moi, je ne sais pas quoi en penser. Enfin si, je sais quoi en penser en vrai. Mais en fait, on est dérangé. Donc c'est compliqué de se concentrer. On est dérangé par cette atmosphère, tout ce... En fait, à Manchester United, il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de sérénité. Même là, juste avant, il ne se passait pas grand-chose. En vrai, il y avait l'histoire de Mainoo, Bruno Fernandes, l'histoire de quel système mettre. Il ne se passait pas grand-chose en réalité. Mais il y a quand même une instabilité. Cette instabilité-là, on devait la contrecarrer avec ce match. Même si c'est un match en carton, en fait. Un match bidon contre une équipe de 4e division. C'est un match bidon, en vrai. C'est un match bidon. Parce qu'en match bidon, dans le sens où on doit gagner, en fait. Qu'on gagne. Enfin, si on le gagne, tout le monde s'attend à qu'on gagne, en fait. Peu importe, mais dans les têtes, ça fait du bien. Et là, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et c'est d'autant plus honteux qu'on doit remonter 2 buts pour perdre. On aurait gagné, on serait passé en sous-marin, on serait passé en dessous les radars. Là, on perd contre une belle équipe de Grimsby, après avoir fait un match catastrophique, après après avoir subi des polémiques qui n'avaient ni queue ni tête. Et là, on se retrouve dans une situation, pas la pire, mais on se retrouve dans une position qui est vraiment très mauvaise. On est fragile, et on est dans la fragilité, on reste dans la fragilité. On reste dans cette fragilité-là en perdant contre une équipe de 4e division. Après, vous me direz, ça peut être un truc formidable.
On a vu des choses se construire sur des matchs comme ça, sur les défaites, et ensuite on se rappelle, 8 mois plus tard, vous vous rappelez quand ils ont perdu, alors que là ils sont en rythme de croisière. Mais là on parle du présent, et on n'avait pas besoin de ça. Des matchs, honnêtement, le match de Cunha, oh, dégueulasse, dégueulasse le match de Cunha, fait que de porter le ballon, il essaie de faire différence sur cette dégueulasse. Šeško, c'est compliqué pour lui. Enfin, comme d'habitude, il n'y a pas beaucoup de ballons, surtout en deuxième mi-temps. Et quand il les a eu, c'était brouillon. Fredriksson, compliqué, il est sorti à l'habitant. Even, compliqué, sorti. Ugarte, c'était un peu mieux mais que les autres, mais c'était pauvre. Onana, oulala. Onana, André. Aïe, 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 aïe. Amad, un peu mieux que les autres, mais pas vraiment très bon. La rentrée de Mbeumo a fait du bien. De Ligt, vraiment, qui a été très très bon. De Ligt, vraiment, c'est vraiment notre meilleur joueur depuis le début de saison. Meinou, qui est le second meilleur joueur du match pour moi. De Ligt, ça fait qu'une mi-temps. Et Meinou fait un bon match ensemble. Mais bon, voilà. Mais normalement, c'est un match que tu peux gagner 1-0 ou 2-0 à l'arrache. À la limite, que tu sois mené 2-0 et que tu gagnes 3-2 à la fin, t'es remonté, t'étais concentré, t'étais relâché, ce n'est que le 4ème division. Tu les prends un peu de haut et ensuite tu mets ta vitesse de croisière et tu t'en mets 3 en un quart d'heure, 20 minutes. Ça va. Pas grave. Mais là, fallait que ça nous arrive. Et je suis inquiet parce que c'est une histoire de dynamique. C'est une histoire de dynamique. On est plus fort que Grimsby. On joue 10 fois ce match, on gagne 9 fois ou 8 fois. Le souci, c'est qu'avec cette dynamique négative, on perd tous nos moyens. Vous savez, quand on est dans la hype, on est bien, on réussit tout est facile, tout est simple, tout est instinctif. Là, vous voyez, Cunha force son jeu, Šeško, il réfléchit, Amad, il ne sait pas trop où il est, Dorgu, il a raté tous ses centres, alors qu'il y a eu beaucoup de ballons. Il avait du mal dans le dernier geste. Il y a plein de choses qui vont pas. On sent que, comme disait notre ami Thierry Roland, quand l'autre va dans le zig, toi tu vas dans le zag et vice versa. C'est un bougli-boulga d'équipe qui ne sait pas vraiment jouer ensemble, qui a des forces, mais ces forces, en fait, c'est des forces qui s'annulent. Cunha annule Šeško, Meinou annule Bruno annule Meinou, Mbeumo annule Amad, Dorgu s'est annulé tout seul, Fredriksson aussi, Onana également. Mais voilà, pour l'instant, la mayonnaise ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas, et c'est affligeant de le voir, ça fait mal. Et moi, devant ma télé, j'étais là, j'allais de déception en déception. Et même dans les pénaltys, dans ma tête, on allait perdre. Parce que c'était le scénario logique. D'ailleurs, c'est tellement le scénario logique que Grimsby a marqué le 3ème but totalement valable, puisque c'est Maguire qui la remet en jeu. Et il n'y a pas... l'arbitre dit hors-jeu, puisqu'il n'y a pas la VAR aussi. Rien n'allait. À un moment donné, je crois, je ne sais pas qui déborde. Enfin, il y a un joueur qui déborde et qui ne la met pas à Cunha. Je crois que c'est peut-être Dorgu qui rentre dans l'axe, qui la décapé à Cunha. À un moment, c'est la même chose, c'est Cunha qui ne la met pas à Šeško. Il n'y a pas d'automatisme. Chacun veut montrer qu'il peut y être capable. Quelqu'un veut prendre le lead. Et on a beaucoup critiqué Bruno Fernandes. Bruno Fernandes est rentré, je trouve qu'il a fait du bien. Après, c'est à un moment où Grimsby reculait. Il a mis une super frappe. On a sorti du leadership. Après, c'est contre une équipe de 4ème division qui reculait. Il est venu les prendre des ballons très bas. Mais moi, je l'ai trouvé dans le bon esprit. Je l'ai trouvé serein. Il a apporté quelque chose. Demain, on va avoir tous mal à la tête. Ça va être compliqué. Là, je reste vraiment à chaud. J'ai éteint. J'ai la caméra, j'ai branché et j'ai réagi tout de suite. Je ne vais pas aller monter dans des émotions qui ne servent à rien et qui n'apportent rien. C'est grave et pas grave en soi. On est limite de la Carabao Cup, comme avait dit Pep Guardiola. Bon, limite tant mieux, quoi. Mais pour nous, non. Pour nous, on a besoin de dynamique positive. Šeško a besoin de dynamique positive. Cunha a besoin de dynamique positive. Et nous, les buts qu'on a marqués, après Mbeumo a mis un bon but. Et Mbeumo, d'ailleurs, il est rentré, il a fait beaucoup de bien, il était assez simple. Il a joué avec ses forces, et ses forces sont assez simples et sont destructrices. Et c'est lui qui a raté le penalty. Il a marqué son premier penalty et il a mis sa barre transversale. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est qu'on avait la balle de but et qui la rate? C'est Cunha, parce qu'en fait, Grimsby a raté un penalty. Cunha avait la balle
de match, il rate penalty, mal tiré. Rien ne va, les recrues ne s'intègrent pas. Cunha, Šeško, c'est compliqué, c'est pas suffisant. C'est Mbeumo je trouve, qui a monté un peu de qualité, on a senti vraiment, il a apporté beaucoup de danger. J'étais surpris que Diego Leon ne joue pas, il essaie Dalot sur le côté, bon, pourquoi pas. Là, c'est pas la faute d'Amorim, il n'y a rien pour moi, il n'y a pas d'Amorim, c'est le temps que ça se mette en place. C'est le temps que ça se mette en place, ça va se mettre en place, et il y aura des jours meilleurs, il y aura des lendemains qui chantent. Mais entre-temps, c'est possible qu'on souffre énormément. Et c'est possible que même quand lorsqu'arrivent les lendemains qui chantent, on aura tellement souffert, on aura tellement subi, on aura tellement perdu, que cette partie de gaieté n'aura pas une saveur assez douce. Parce qu'on aura pris trop de retard. J'ai peur. Attendez-vous à beaucoup de pics, de tacles. Mais il faut être tel un phénix et renaître de ses cendres. Mais là, c'est... Être supporter de Manchester United, c'est... Et en plus, au mercato, il reste très peu de temps. Et j'ai même l'impression que, quoi qu'on fasse au mercato, il ne se passera pas grand-chose dans la mesure où c'est dans la tête. C'est mentalement que on n'est pas dedans, on n'est plus dedans et que il faut quelque chose de positif qui se passe. Parce que même si on amène Baleba, on amène je ne sais pas qui, à part des talents exceptionnels qui, à eux tout seuls, même dans les matchs compliqués, tu mets des Cristiano Prime, Messi Prime, R9, même des Mbappé, même, voilà, qui font le taf, on ne pourra pas. Il faut qu'il y ait une dynamique positive qui s'installe. Et le premier match contre Burnley à domicile à 16h samedi. À voir. À voir. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Défaite au tir au but de Manchester United face à Grimsby, équipe de 4e division en Carabao Cup. En vrai, je ne peux rien critiquer. Pas Amorim, pas Bruno, je sais pas. On est sous le sceau de la malédiction. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a un mauvais karma, je sais pas ce qu'on a fait. Je sais pas ce qu'on a fait au dieu du foot. On a trop mangé, on a trop charrié tout le monde. Je sais pas ce qui s'est passé pendant 20 ans, on a trop mangé. Maintenant, on laisse tomber. Laisse tomber. Quoi qu'on fasse, qui qu'on recrute, Di Maria, Falcao, Cavani, Ronaldo, Mourinho, Van Gaal. Quoi qu'on fasse, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Et on va être la risée dans toute l'Angleterre et toute l'Europe. La remontée peut être que plus belle à ce stade. Mais aujourd'hui, c'est chaotique. C'est chaotique.